mais une jointure de comparaison, c'est-à-dire au sens large, c'est-à-dire non pas juste égal, c'est-à-dire avec, comme ici, la jointure avec supérieur, comme vous voyez ici, ce qu'on appelle une jointure état. Donc, c'est un peu spécial, c'est-à-dire je fais joindre deux fichiers à la condition, non pas qu'il y ait une égalité d'attributs communs, mais quelque chose qui est supérieur ou inférieur. Donc, ça, c'est un peu aussi des requêtes un peu spéciales qu'on va peut-être voir dans le TD. D'accord? Et puis, dans certains exemples. Moufid, c'est le même principe. D'accord? Donc, il y a l'exemple ici, état. Et puis, il y a, on s'est arrêté ici. Et puis, il y a un opérateur qui est utilisé par excellence, qu'on appelle l'opérateur de division. Alors, l'opérateur de division, c'est quoi cette histoire-là? Eh bien, la division, c'est au sens juste un symbole. Parce que la division d'une relation sur une autre relation, ne veut rien dire au sens comme des divisions de deux entiers. Donc, c'est juste un symbole qu'on utilise. D'accord? Donc, c'est quoi une division de deux relations? Donc, on a utilisé le symbole de division, et bien, comme on le montre ici. Donc, on a Rx, Y. D'accord? C'est bon? واحد me l'a fait d'aller un chat, je ne sais pas pourquoi. On a une coupure. C'est bon, vous m'entendez? Oui, monsieur. Parce que le chat, je ne sais pas, qu'il y a un problème, on a mal à Belgique. Donc, vous remarquez ici la division, comment elle est définie. On a R, X, Y et S de Y. C'est-à-dire, je ne peux faire cet opérateur de division que si les attributs de S sont dans les attributs de R. Comme vous remarquez ici, soit R, X, Y et S, Y. Et vous rappelez bien, X pouvant être un attribut comme un ensemble d'attributs. La même chose, Y pouvant être un attribut comme un ensemble d'attributs. À preuve ici, on a dit où X égale A1 jusqu'à AN, Y égale B1 jusqu'à BN. Donc, cette division n'a de sens que si les attributs de S, comme vous voyez ici, Y, sont dans les attributs de R. Donc, c'est très important. Et il n'y a pas une. C'est-à-dire, s'il n'y a pas ça, je ne peux pas faire la division. Et la fameuse bêtise qu'on voit souvent dans vos copies d'examen, dans les promotions, ils oublient cette condition-là. Vous pouvez utiliser la division que si les attributs de S sont dans les attributs de R. D'accord? Donc, c'est quoi cette division-là? Eh bien, on la définit ici, comme c'est défini dans le texte qu'il y a ici. C'est-à-dire, R divisé par Y, je vais trouver une certaine relation que j'appelle Q de X. D'ailleurs, le résultat, c'est un Q de X. C'est-à-dire, vous remarquez que les attributs de Y disparaissent. De la division, le résultat de cette relation, c'est cette relation Q et de X, c'est-à-dire Y et Y de ci se neutralisent. Ça, c'est un premier résultat. Et puis, lorsque je vais trouver ce Q de X, donc c'est un ensemble de tuples, je vais prendre cet ensemble, chaque tuple de Q de X, je le combine avec S, tous les attributs de S, je vais les trouver dans la relation Y, R, dans la relation R. Donc, c'est ça le sens de R. Donc, je répète, c'est écrit ici dans le texte, donc c'est pas la peine que je lise ce texte-là. C'est-à-dire, on dit que R division S, bien sûr, avec cette condition, X, Y et Y, si et seulement si, je vais trouver une certaine relation Q de X, donc Q avec les attributs seulement de X, donc les attributs Y disparaissent. Donc, ça, c'est un premier résultat. Et les tuples, c'est-à-dire les enregistrements du résultat Q de X, sont définis de telle façon. Tout tuple de X, en le combinant avec tout tuple de S, va me donner un tuple de R. Ça, c'est-à-dire la définition pure et dure, mais ce qui nous intéresse, c'est-à-dire quels sont les types de requêtes au langage humain qui me disent, voilà, j'ai un type de requête au langage humain, automatiquement, je vais utiliser l'opérateur division. C'est ça ce qui nous intéresse. Alors, comme vous remarquez ici la définition de la division, il y a toutes les valeurs.
il y a le mot toutes les valeurs, c'est-à-dire quel que soit. Quel que soit. Eh bien, quelles que soient toutes les valeurs, doit apparaître dans votre requête. C'est-à-dire, dès que vous voyez dans votre requête en langage humain toutes ou tous, alors là, une lampe qui s'allume qui dit voilà, il y a un opérateur division que je suis censé utiliser. C'est le premier réflexe. Donc, les requêtes du type toutes ou tous, donc, dès que je le vois, c'est un mot-clé dans ma requête qui dit voilà, j'utilise maintenant l'opérateur de division. Maintenant, division. Qu'est-ce qui définit comme relation après division? Qu'est-ce qui définit comme relation avant division? C'est-à-dire, comment je le définis? Eh bien, je lis souvent ma requête. Comme vous voyez ici, quels sont les fournisseurs qui fournissent? Quels sont les fournisseurs qui fournissent? Alors, et puis, il y a toutes les pièces. Alors, il y a avant toutes, il y a après toutes. Donc, avant toutes, c'est ce qu'il y a avant l'opérateur de division, et après toutes, c'est ce qu'il y a après l'opérateur de division. Voilà un petit peu votre premier réflexe. C'est-à-dire, la requête contient toutes ou tous. Donc, mon premier réflexe, c'est un opérateur de division que je suis censé utiliser. Deux, c'est surtout la question que vous allez vous poser, qu'est-ce que je suis censé écrire comme relation avec, comme relation avant opérateur toutes ou tous, ou bien après opérateur tous ou toutes, c'est selon votre requête. Toutes, il est ici. Donc, tout ce qui est avant toutes, c'est ma relation avant l'opérateur division. Tout ce qui est après tous ou toutes, c'est ma relation après l'opérateur division. Voilà, comme ici, ce sont les fournisseurs qui... Monsieur, oui. monsieur, donc il faut directement toutes, ou la tous, directement division. Automatiquement, c'est division. Automatiquement. Automatiquement. Voilà, يعني l'opérateur وعلاه pourquoi c'est-à-dire واحد يقول لي الشيخ يقول لي ما تدرحنيش انا ما عطيتك هكذا. Eh bien, vous revoyez la définition de la division هنايا. Si vous revoyez la division تاعنا واش يقول لك؟ يقول لك quel que soit voilà d'autres opérations telles que chaque couplet de Q concaténé avec chaque couplet de S. Et bien, le fait qu'il y ait chaque couplet de S ici, tous les uplets sont concernés. C'est tous les uplets de S. Voilà un petit peu pourquoi ce réflexe, parce que je vais voir tous ou toutes automatiquement. Voilà. C'est bon? C'est bon, merci. Voilà. Donc voilà un petit peu ce réflexe-là qu'il faut le faire. Alors, quel est son effet? Eh bien, on va voir l'exemple, c'est-à-dire au sens tuple. On obtient le résultat directement NF, c'est égal comme tuple F1. Pourquoi? Alors, nous voyons un petit peu déjà, maintenant, pourquoi ma relation résultat contient seulement un seul attribut qui s'appelle NF. On a la division, si je mets cette division, il faut que les attributs après l'opérateur soient dans les attributs de la relation avant opérateur. On a S, les attributs de S, il faut qu'ils soient dans les attributs de R. Eh bien, on a une pièce, on a les attributs. Quand je fais une projection sur NP, c'est-à-dire j'ai seulement l'attribut NP. Donc, il faut que je vérifie est-ce que l'attribut NP est dans l'attribut NP qu'il y a ici. On va déjà entrer en avance. Alors, l'attribut, je reviens à mon cours, l'attribut NP, est-ce qu'il est dans avant l'opérateur de division? Alors, qu'est-ce qu'il y a les attributs avant l'opérateur de division? Nous avons fourniture, la fourniture, c'est NF, NP et quantité. Et donc, je les projette, c'est comme ici, pi NF, virgule, NP. D'accord? Donc, NP et NP, ils se neutralisent. Y et Y disparaissent. Qu'est-ce qui reste comme résultat? X. Et donc, notre X, c'est NF. Maintenant, pourquoi comme il y a une seule valeur de F1? On va voir les tables. Les tables, je vais les montrer, donc je vais arrêter le partage
de ce cours et je vais basculer vers les tables qu'on utilise. Donc, il faut que je partage. Alors, voilà. Et vous voyez le partage, je sais bien. C'est bon? Vous voyez le partage? Oui, monsieur, c'est bon. On voit. Ouais. Donc, comme vous voyez, j'ai une table fournisseur, j'ai une table pièce et j'ai une table fourniture. Alors, je vais voir dans fourniture quels sont les fournisseurs qui fournissent toutes les pièces. Or, les pièces qui sont dans ma table, c'est P1, P2, P3, P4, P5, P6. Donc, je vais voir les fournisseurs qui fournissent toutes les pièces. Donc, on dit F1, où je suis fourni? P1, P2, P3, P4, P5, P6. Donc, ça, je le retiens comme résultat. Alors, je vais voir le F2, est-ce qu'il fournit toutes les pièces? F2, il fournit seulement P1, P2. F3, il fournit seulement P2. F4, c'est P2, P4 et P5. D'accord? Et F6, F5, il n'y a pas, il ne fournit aucune pièce. Et le fournisseur F4, voilà, il ne fournit pas toutes les pièces. Donc, on a seulement, d'après fourniture, on a seulement F1 qui fournit toutes les pièces. Donc, on est censé retrouver comme résultat F1. Tout. Donc, je vais arrêter ce partage-là, le basculer dans mon cours. Donc, c'est pour ça, ici, on est censé trouver que F1. Parce qu'on l'a vu dans la table. Donc, maintenant, pourquoi on est tombé dans cette idée? La question que vous me posez, Al-Sheikh, comment vous avez écrit cette relation qui répond quelles sont, pas les pièces, je vais reprendre la première, je vais reprendre quels sont les fournisseurs qui fournissent toutes les pièces. D'accord? Pourquoi vous m'avez écrit comme ça la requête en langage algébrique? Eh bien, on a après toutes, c'est ce qu'il y a après l'opérateur de division. On a toutes les pièces. Où se trouvent toutes les pièces? Vous êtes bien d'accord avec moi? Ils se trouvent dans le fichier, ou bien la table, ou bien la relation pièce. D'accord? Donc, pourquoi j'ai mis une projection sur NP? Supposons que je ne mets pas de projection, je laisse tel quel. D'accord? Et je m'arrête ici. Donc, pour que je puisse écrire la relation avant l'opérateur division, il faut que les attributs de pièces soient dans la relation qu'il y a avant l'opérateur division. D'accord? Et donc, avant l'opérateur division, vous remarquez dans mes bases de données, qu'est-ce qu'il y a? Il y a fourniture, fournisseur et pièces. Alors, avant tout, c'est ce qu'il y a avant l'opérateur. Qu'est-ce qu'il y a dans la phrase avant tout? Les fournisseurs qui fournissent. Qu'est-ce que j'ai comme table dans ma base de données? J'ai fournisseur et fourniture. Or, fournisseur, c'est juste la table des fournisseurs. Il ne me donne pas qu'est-ce qu'ils fournissent comme pièce. Or, la phrase, qu'est-ce qu'elle dit? Fournisseur, non pas. Qui fournissent? Donc, ce n'est pas n'importe quel fournisseur, c'est qui fournissent. Donc, forcément, je suis censé utiliser la relation fourniture et non pas fournisseur. Fournisseur ne me donne pas cette information du fournisseur qui fournissent. Il me donne seulement fournisseur. Par contre, fourniture, il me donne le fournisseur et en plus, il fournit. D'accord? Donc, j'utilise fourniture parce que c'est ça qui me donne comme information. Et donc, maintenant, il faut que je me règle au niveau des attributs. Les attributs de pièces, il faut qu'ils soient dans les attributs de fourniture. Or, dans les attributs de fourniture, concernant les pièces, il n'y a seulement que NP. Il n'y a pas autre chose. Donc, je suis obligé de mettre ici projection sur NP. Et ici, qu'est-ce que je dois mettre? Pi, NF, NP. D'autres personnes me disent pourquoi vous mettez la projection sur NF, NP, vous laissez comme ça. Et puis ça marchera. Effectivement, je peux laisser comme ça. Si je laisse comme ça, qu'est-ce qui me reste comme résultat? C'est-à-dire la relation résultat. Comme la division me le dit,
il va supprimer, la relation de résultat, il va supprimer tout ce qui est en commun, donc NP, NP. Qu'est-ce qu'il me reste? NF et quantité. Or, moi, je n'ai besoin que seulement des fournisseurs. C'est pour ça ici, j'ai mis une projection sur NF, NP, de telle façon que le résultat de cette division a comme attribut NF. Donc ici, Monsieur, oui, monsieur, 2 minutes. oui. Donc ici, la relation, elle va me donner comme résultat NF. Donc, c'est-à-dire je donne l'information que sur le numéro fournisseur. D'autres, le numéro fournisseur ne me dit rien. Je vais avoir toutes les informations sur le fournisseur. Là, il n'y a pas de problème. Une fois que je trouve cette relation, c'est-à-dire elle me donne les NF, comme les informations sont dans le fournisseur, toutes les informations sur le fournisseur sont dans la relation fournisseur, qu'est-ce que je fais? Je prends tout ce résultat-là et je fais une jointure avec fournisseur, avec l'attribut commun NF. Et là, il va me donner toutes les informations du fournisseur. Il me donne seulement le numéro fournisseur. Si on veut avoir toutes les informations du fournisseur, à ce moment-là, je prends ça en parenthèse et j'ajoute l'opérateur de jointure parce que l'information se trouve dans le fournisseur. Donc, de jointure avec l'attribut commun NF. Oui, votre question. Monsieur, donc, qui est dans la projection هذيك les attributs نخيرو غير شغل اللي يساعدونا كيما هنا باغ اكزومبل درنا numéro fournisseur و numéro Yes. تاع برودوي هذا واش يهمنا حنا في هاد لا ريلاسيون Parce que, parce que ici, le résultat, il veut les fournisseurs. Donc, le fournisseur, soit on lui donne le numéro du fournisseur, soit on peut lui donner toutes les informations du fournisseur. Oui. D'accord? Il y a qui dit le résultat. Il y a le numéro fournisseur, comme ici, F1. D'accord? Ça se peut ici en parenthèse, on peut le catégorie, le numéro fournisseur, le nom, l'adresse, plein d'informations sur le fournisseur. Où je dis, vous prenez cette requête-là, telle qu'on a écrit, on va dire jointure avec la relation fournisseur. Je dis, il reste des informations. Sur l'attribut avec NF, bien sûr. Bien sûr. On montre l'attribut comment. D'accord? D'accord. Ne vous en faites Monsieur. pas habitué avec cette division. On en a plein d'exercices dans le TD numéro 4. On va vraiment en baver avec cette division. Ne vous en faites pas. Bien sûr, cette division, elle a son équivalent en SQL. On va le montrer comment. D'ailleurs, toutes les divisions qu'on va voir dans le langage algébrique, pour qu'on puisse passer en SQL, il faut qu'on passe par le langage prédicatif. Et je vais dire pourquoi. Qu'est-ce que vous allez utiliser comme opérateur? Enfin, ce n'est pas exactement équivalent à la division, mais équivalent à plein d'autres choses. Vous allez utiliser un opérateur en SQL qui s'appelle exist. Ça, on va le montrer. C'est tout simplement exist, au sens mathématiquement parlé. D'accord? Ça, il y a l'équivalent en SQL, on appelle ça exist. Ça, on va le montrer. D'accord? Monsieur, oui. Monsieur, pourquoi on fait jointure? Parce que le résultat qu'il me donne, il y a seulement le NF, c'est-à-dire le résultat sur le fournisseur, comme numéro fournisseur. D'accord? Quels sont les fournisseurs? Il dit il veut le numéro de fournisseur et son adresse. D'accord? Or, qui dit la division, il peut aller le numéro fournisseur, mais je n'ai pas l'adresse. On ne peut pas l'ajouter dans la projection. Par exemple, PNF, NP, quantité. Mais dans fourniture, où est-ce qu'il y a comme attribut? Il y a NF, NP et quantité. Il n'y a pas autre chose. Je le projeter. Ici, il y a l'attribut qui est mettre. Mais il n'y a pas l'adresse du fournisseur fourniture. Où est l'adresse du fournisseur? Il est dans fournisseur. Ah oui, monsieur, j'ai compris. Donc, les informations autre table. Autre table. Donc, بما أن لهم autre table, باش نجبدهم par l'opérateur de quoi? Jointure. Voilà, les jointures احنا واش تعاوننا نجبدوا les informations qui ne كونوش dans une certaine table. راهم بعاد علينا. هذا هو le mot joindre. D'ailleurs, اللغة الفرنسية joindre, ça veut dire تجيب حاجة من بعيد. Et bien, tout simplement, même en base de données, on utilise cet opérateur-là pour qu'il nous attire les informations manquantes. C'est bon?
Oui, monsieur, c'est bon. D'accord. Donc, quel autre exemple? Là, quelles sont les pièces fournies par tous les fournisseurs? C'est-à-dire, une pièce, مثلا P1, il faut que je P1 هذا عندي 6 fournisseurs. لازم P1 نشوف لازم نشوف باللي كاين توجور لو كوبل دون فورنيتور. مثلا P1 F1 P1 F2 P1 F3 حتى F6. D'accord. Donc هذه comment on fait? On applique le même règlement. قال لقينا tous en algébrique c'est un opérateur division. Donc on met division هنا في الوسط. Maintenant, notre problème, qu'est-ce qu'il faut mettre après ou avant? Après, c'est après tous, ou avant, c'est avant tous. Après tous les fournisseurs. Alors, voilà mes informations de tous les fournisseurs dans la table. C'est qui? C'est fournisseur. D'accord? Donc, je mets une projection sur NF pour dire que les clés me suffisent largement pour identifier tous les fournisseurs. D'accord? Donc, je mets Pi sur NF. Maintenant, avant, les pièces fournies par. Les pièces fournies. Deux autres tables. Des pièces et fournitures. Or, dans pièces, mais qu'est-ce que cette histoire de pièces fournies? Il y a seulement pièces. D'accord? Or, fourniture, il y a une information beaucoup plus riche. C'est pièces fournies en plus. Donc, j'utilise non pas pièces, mais surtout fourniture. هذه زوج. Maintenant, أنا عندي NF, il faut que dans fourniture لازم يكون فيه NF, ce qui est le cas. Donc c'est juste. Donc وعلاش نزيدوا ال NP? Parce que la division, quand je fais la division, il va me donner une relation résultat avec NP. Donc ça c'est bon. Donc quelles sont les pièces? Je donne comme résultat le numéro pièce. La même chose. واحد يقول لي اعطيني le numéro pièce et puis le matériau dont il est fabriqué. Ça veut dire هنايا ما كاينش matériau. واش ندير نحكم toute cette relation là et je vais joindre selon NP pièces. D'accord? باش يعطيني مثلا NP et matériaux. Or كي ندير la jointure يعطيني les attributs de pièces et puis NP. انا نسحق غير NP et matériaux نحكم tout le résultat de cette de ma requête et je la projette sur NP matériaux. Est-ce que c'est bon? C'est assez lourd, je comprends. C'est assez lourd. Mais oui, c'est assez lourd. Bien sûr, mais on va faire des exercices. D'ailleurs, avant d'en faire l'exercice, on va voir ici des exemples. Deux exemples ou mais donc, on va donner. D'accord? On va donner un deuxième, une batterie d'exemples. Bon, il y a des choses, bon, c'est pas l'exercice là-dessus, mais où je gagne une phrase ici, vous lisez avec moi, nous remarquons qu'à chaque fois que la requête formulée en langage naturel comporte une condition faisant intervenir toutes ou tous, alors ceci est une indication forte que la division et l'opération a effectué. C'est ce que j'ai dit auparavant. Voilà. Donc, on va voir des exemples. Donc, je vais arrêter le partage de ce fichier-là et puis on va attaquer d'autres exemples pour qu'on puisse comprendre un petit peu cet opérateur-là, qui est peut-être un peu pas évident pour vous, mais je peux vous assurer, en s'habituant, vous allez bien le comprendre. Très, très bien le comprendre. 2 minutes, il faut que je vois le fichier exemple. Il me semble qu'il est là. J'espère qu'il est là. Oui, j'espère qu'il est là parce que j'ai chargé. Donc, je partage. J'espère qu'il est là. 2 minutes. Non, ce n'est pas celui-là. Ça, c'est la suite de mon cours. Donc, ce n'est pas celui-là. Non, je me suis trompé. Donc, je m'arrête. Il n'y a pas 2 minutes. Donc, je me retrouve un petit peu.
C'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, c'est-à-dire, avant de. On a abordé des opérateurs, vous vous rappelez bien, de projection, de sélection, de jointure, un certain type de jointure qu'on utilise vraiment très rarement, et puis de division. D'accord. On va les revoir, c'est-à-dire d'autres exemples très significatifs pour les comprendre. Alors, j'ai la table suivante, fournisseur NF, nom du fournisseur et sa ville, la pièce NP, non P, le matériau et son poids, et puis fourniture, donc qui dit que telle pièce est fournie par tel fournisseur selon une quantité donnée. Voilà. La première question, maintenant, obtenir le nom des fournisseurs de la pièce P2. Alors, comment on fait ça? Je me bascule. Le nom des fournisseurs de la pièce P2. Alors, comment on raisonne? Il faut se donner, c'est-à-dire, maintenant, on a les requêtes à nous. Vous allez en faire surtout en langage SQL. Le langage algébrique, c'est une famille. Une des familles qui a été automatisée, c'est le SQL. D'accord? Alors, on a fait bien ce qu'on écrit en théorique, c'est-à-dire en langage théorique, mais bien aussi. Vous allez le trouver en langage pratique en SQL. Et le SQL appartient au langage algébrique. Ce qui n'est pas le cas pour le langage prédicatif. On va présenter, Inch'Allah, le mot fait. Comment j'attaque une requête? Donner le nom de fournisseur. Alors, le nom de fournisseur aura une information dans ma base de données qui se trouve ici. Fournisseur. Oui. Tableau fournisseur. Voilà. C'est le nom F. Le tableau de fournisseur. Ça. De la pièce P2. Donc, je vais utiliser comme fichier fournisseur. C'est votre premier réflexe. Fournisseur. Il faut que je définisse un petit peu les relations qui sont nécessaires pour ma requête. Donc, c'est fournisseur. ما قاليش حبس قال لي quels sont les noms de fournisseurs وحبس شكون حبس هنا نعطي له غير seulement fournisseur mais هنا قال لي quels sont les fournisseurs de la pièce P2 les fournisseurs de la pièce P2 ou la relation la deuxième relation راح في fournisseur. Voilà, fournisseur. Parce que tu mets les caïns, la pièce, le numéro de la pièce NP2 donc P2 ici d'accord donc هنا نستعمل concernant ma requête il faut le fournisseur et fourniture. Étant donné que mes informations sont réparties entre ces deux relations, donc je نستعمل comme opérateur la jointure. Voilà. نستعمل la jointure, les deux relations que j'ai citées ont un attribut commun. Si pas d'attribut. Voilà, NP1. هنا كاين NF. Mais supposons que maintenant cet attribut commun, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire il faut utiliser d'autres relations qui ont un attribut commun avec fournisseur. Le deuxième, peut-être, a un attribut commun avec fourniture. Ça veut dire s'il n'y a pas d'attribut commun entre fournisseur et fourniture, il faut utiliser ce qu'on appelle des relations intermédiaires. De telle façon, de fournisseur, je vais arriver à fourniture. Voilà un petit peu les par exemple, إذا حبينا نحوسوا على une information تاع la pièce مثلا الماتيريو تاع pièce وعندنا تاع fourniture عندنا NF برك. عندي الNF. Par exemple, un nom F. De la pièce au matériau, de la pièce au matériau fer. Voilà, نحوسوا على le nom تاع الفورنيسور تاعها. normalement كي نقراو fourniture. نقراو الماركت نشوفوا كاين فورنيسور وكاين بيس. Oui. Donc, بما ان les deux ما عندهمش un attribut commun. Donc il faut que j'utilise. ندخلوا fourniture خلصت. Voilà, il faut que j'utilise ce qu'on appelle des relations intermédiaires. وسطاء. D'accord. هما اللي l'information تاعي. Donc voilà. Merci. Voilà. هذا هو un petit peu le principe. C'est-à-dire il faut commencer تطلعوا في مخكم une méthodologie. Comment j'attaque une requête. مش نضرب باك في الهواء هكذا لا. Il faut que je construise une stratégie d'expression d'une requête au langage. Bien sûr, langage تاعنا algébrique ومن بعد نشوفوا le langage prédicatif ومن بعد نشوفوا le langage SQL que vous faites en TP. Donc il faut se donner une certaine méthodologie. D'accord. هنا نولي la requête une تاعي fournisseur fourniture عندهم attribut commun NF donc c'est une jointure bien sûr هنا من التحت ماذا بيا نزيدوا le NF. D'accord. إن شاء الله نتلاقاو normalement la semaine prochaine il me semble l'unique semaine تاعنا en présentiel
لازم نكتبوا هذا on va faire des TD لازم نكتبوا هذا l'opérateur d'infini c'est-à-dire de jointure لتحت نكتبوا NF pour montrer l'attribut commun de fourniture ou fournisseur c'est NF. D'accord. Donc on a نكتبوا. S'il vous plaît, vous pouvez me répéter un petit peu la différence entre la restriction et la projection. Ici, pourquoi l'emplacement de... هذا دوك نهضروا عليه هنا ما نروحوش بعيد نقعدوا هنا ونفهمك ورا لا ديفيرونس بينهم. داكور. D'accord, merci. D'accord. Donc المفيد. Donc il y a une jointure entre fourniture et fournisseur. Mais تفهموا bien. أنا كي نقرا le nom du fournisseur. Déjà j'ai besoin du nom du fournisseur. De la pièce P2. Vous êtes bien fait fourniture, quel est le numéro de la pièce? Donc, comme on dit la restriction, c'est-à-dire une sélection des tuples dans fourniture dans laquelle ils ont NP égale à P2, tous les NP. On ne مسحقش tous les numéros de pièces, مسحق seulement la pièce P2. Donc, je fais ce qu'on appelle une restriction. Ou là, exactement, نحبش المو هذا restriction. يبعدني شويه un petit peu le sens تاع le mot. Une sélection. Sélection خير. انا جاب le mot. Ils vont faire une sélection. راح يسيليكسيوني لي dans fourniture غير لي تيبل فيهم لا بيس P2. وعلاه يخيرهم لي باش نلقى les NF, les numéros de fournisseurs qui fournissent la pièce. D'accord. Donc عندي هنايا donc vous remarquez ici je fais fourniture dire une sélection dans fourniture seulement une sélection de tuples dans lequel NF égale à P2 هنا واش يخرج لي غير les tuples اللي فيهم NP يساوي P2 هاش dans fourniture il y a tous les différents NP كي ندير sélection هذا l'opérateur de restriction ندير NP يساوي P2 mais يخرج لي غير les tuples les enregistrements اللي فيهم NP égale P2 d'accord بعد نحكم هذو بما أنا ما نسحقش les numéros de fournisseur si قال هنا donnez-moi les numéros de fournisseurs qui fournissent la pièce P2 c'est-à-dire نحبسوا هنا نديروا sigma de NP égale à P2 de fourniture on dit automatiquement juste après pi la projection sur le numéro fournisseur si quand la requête est donnez-moi le numéro fournisseur واش معنى la projection ça veut dire ما نحكمش كامل les informations خلي لي غير l'information numéro fournisseur هذا واش معنى P non F NF P NF d'accord هنا لا قالوا يعطيني لي نون دي فورنيسور اور لي نون دي فورنيسور وين راهو عند الفورنيسور دونك واش ندير نحكم هذا جو في سيليكسيون يخلي لي غير ان بي تاع ايكال بي 2 جو في جوانتور مع فورنيسور افيك لاتريبي كومون باش نلقى لي نون دي فورنيسور اور كون نحبس انا ما نديرش هذه لا بروجيكسيون سيبوز ما نديرش هذه لا بروجيكسيون واش يخرج لي لي زاتريبي تاع فورنيتور دونك ان اف ان بي ويزيد tous les attributs du fournisseur. Tous les attributs du fournisseur, c'est NF, non-F et ville. أنا ما نسحقش NF, non-F et ville وزيد NP نسحق غير non-F خاطر قالوا لي les noms de fournisseur. Donc نحكم كامل toute l'opération مع la jointure كامل je vais la projeter seulement sur le nom F. وأنا غلطنا شوية كتبت nom mais في الحق c'est non F comme je l'ai écrit ici. Donc je projette sur le nom F. باش يبقى لي غير لي نون دي فورنيسور. وي كيسيون هو واحد حل لي الميكرو حاب يهضر ها هو طفى الميكرو ما عليناش Monsieur, c'est question après. ابري Non, monsieur, j'ai compris, donc j'ai pas posé la question. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. مسيو وي مسيو ماشي قلت لنا هذا وين نديروا النون تحت السامبول تاع لانفيني هذا بيان سور انتوما زيدوه دونك انت تقدر تزيدو كيما والو انا من بعد نزيدو عطيني المشكل نديرو مع الديبي ومع تحت لانفيني هذاك لا وين كاين لافيني هذاك كاين لافيني ماما تما تدير لي واش دير لي ان اف فوالا ان اف وفي الاول ثاني نديرو ان اف قدام هذيك البي وين قدامك قدام البي هذيك نديرو نون ولا ان اف لا لو بي دير لي نو اف جو بروجيت سور لو نون تاع الفورنيسور وي داكور لاتريبي كومون اللي نديروه تحت غير لاتريبي دو جوانتور هذا ما كان
Maintenant, je projette sur les attributs des nahbob. Je sélectionne selon la condition de sélection. D'accord? Pour la deuxième, on va prendre un deuxième. Il y en a 4, il y en a 5. Donc, vous avez en bavé avec ce langage-là. Obtenir le nom des fournisseurs qui fournissent au moins une pièce en fer. D'accord? Alors, il faut repérer les relations. Les fichiers, où sont vos fichiers au sens physique? Les relations au sens formel. Alors, les noms des fournisseurs. L'information se trouve où? Elle se trouve dans fournisseurs. C'est bon. Qui fournissent. C'est-à-dire, qui fournissent. Il faut que je passe par fourniture. Non, mais il faut que c'est qui fournissent. Donc, il est dans fourniture. Donc, fournisseur, fourniture, Z. Au moins une pièce en fer. La pièce en fer, c'est le matériau. L'information, c'est la pièce en matériau. Où elle se trouve? Elle se trouve dans pièce. Voilà. Donc, les 3 relations, c'est déjà, l'information dans la requête utilise 3 relations. Donc, c'est une jointure. C'est une jointure. Quand les informations sont dispersées, sont réparties. Maintenant, qui va s'amener les opérateurs? Tout simplement. Les noms des fournisseurs. Donc, fournisseur, je vais joindre avec qui? Normalement, je vais joindre avec qui fournissent. Donc, je vais joindre avec. C'est une autre expression. On peut la faire d'une autre manière. Donc, je vais joindre avec fourniture. C'est une autre solution. La solution d'expression, elle peut être unique comme elle peut être de plusieurs manières. Donc, la phrase en inverse. Les fournisseurs qui fournissent au moins une paire de pièces, mais les fournisseurs au sens numéro fournisseur. Donc, je dis, il dit les numéros fournisseurs. Donc, numéro fournisseur qui fournissent la pièce au matériau, donc les amis disent jointure, ma pièce et fourniture. Avec attribut commun, NP. Donc, il faut que tu oublies NP. Bien sûr, la pièce, ce n'est pas n'importe quelle pièce. La pièce, il y a un matériau offert. Qui n'a la première. Oui, très rapide. Qui n'a la première parenthèse? Il dit les fournisseurs avec un F seulement. Or, on met un F. Il يحوس le nom F. Donc, واش يزيد لازم هذا الريزلت هذا لازم ندير jointure avec le fournisseur. Mais cette fois-ci avec l'attribut commun NF باش يجبد لي الفورنيسور. Or كي يحبس هنايا يعطي له le fournisseur tous les informations de ces jointures là. C'est-à-dire les attributs تاع هذا زائد les attributs تاع هذا زائد les attributs تاع هذا. Or انا ما نسحقهمش كامل واش نسحق غير le nom F. Or شكون اللي يخلي لي نسحق؟ C'est l'opérateur de projection. L'opérateur de projection, il vous restreint l'ensemble des attributs aux attributs que vous avez besoin. Et là, j'ai besoin seulement du nom fournisseur. Donc, Camel, tout, je vais mettre nom F. Et là, j'ai oublié le fameux FNA. Votre question, voilà. Monsieur, tu m'as dit que je دار مع الأول في الأولى. واش ما تبعش؟ لا فراش تاعك هذه لا روكات. تقدر تقراها كوم سا او سونس انفيرس كوم نقدر نقراها منا. Supposons نقراها نورمالمون نقراها نورمالمون واش راح ندير؟ فورنيسور تبعني مليح voiture avec qui؟ avec fourniture. Oui. عندنا fourniture معك. ومن بعد نلقى لو ان بي. انا ما نسحقش لو ان بي خاطر ما درتش كونديسيون سو لو ان بي، دار لي كونديسيون سو الماتيريو. ومن بعد لازم voiture avec pièce. ومن بعد با نابورت كال بياس، لا بياس اللي عندها ماتيريو يساوي فير. كيف فرات لي بيا قلنا هذا لوبيراتور دي جوانتير اللي اسوسياتيف. واش معنى اسوسياتيف؟ تقدر ا جوانتور بي جوانتور سي يساوي ا جوانتور بارونتيز اكسيتيرا. دونك كيف نفس الشيء. سي بون. Monsieur, donc تحت la jointure بين pièce et fournisseur on écrit rien ou on écrit NP. ملي بديت الكود هذا وانا نعاود قلت لك واش اون اكري هنا ما كتبت والو بصح انتم لازم تكتبوها. On écrit NP. Est-ce qu'on écrit NP justement? صافي هنا واش نكتبوا هنا في اونتر بياس فورنيتور واش نكتب؟ NP. فوالا. وانا اونتر فورنيسور اي بياس واش نكتب؟
Un œuf. Voilà. D'accord? Monsieur, Oui. est-ce qu'on doit positionner les relations entre les jointures dans le même ordre que la phrase donnée? Non, non, mais vous n'êtes pas obligé. Parce que l'opérateur de jointure constitue un opérateur commutatif et associatif. D'accord. D'accord? C'est pas la même chose. Il faut dire, c'est-à-dire, il ne faut pas faire ça au hasard. Il faut se donner ce qu'on appelle une méthodologie. Et tout ira bien. La troisième, on va se donner une certaine méthodologie. Allez, qui fait analyser la requête au langage naturel, nous en langage algébrique, c'est-à-dire tout près de la machine. هذا يروح directement en SQL. Pour le moment, هذا ما يفهموش la machine. لازم نترجموهم بعد en SQL. D'accord? وداير les gens les travaux de recherche très rabac, les travaux de recherche تاع maintenant واش راهم يديروا؟ راهم يقول لك اهدر هكذا obtenir le nom des fournisseurs هو اوتوماتيكمون يخرج لك l'expression en SQL. خدمه كاينه الطرف ديال الشاشه كاينين يرست برك كيلكو بيتي بروبليم دونك المشكل الواعر كامل سي سكون ابل لو فلو لو فوزي لو فلو هذا اللغه تاعكم لونجاج ايما قلت فيها حوايج الي ترافايي واحد يقول لك الي فير لو مير واحد يقول لك الي فير مش يفهم يخبط راسو في الحيط واحد اخر يروح ديريكتومون وي فوزي في لو فلو مي هادو اللي راك تاع دي تيب لو نون فورنيسور فيغور مسيو فوالا هذا يفهموا دي طرافو مارش اي سا مارش تاعو يخرج لك ليكسبرسيون en 2 secondes. D'accord? Oui. Voilà une question. واحد me pose une question. Attends la question. Monsieur, Oui. au moins, qu'ils fournissent au moins une pièce en fer. Ça veut dire que le fournisseur peut fournir Faire et plus. d'autres pièces. Au moins une pièce en fer. Ça veut dire faire et plus. Comprenez? En sens français, au moins une pièce en fer. Ça veut dire à l'aqal en fer. Qui dit la jointure? Je ne sais pas, فهمتني ما فهمتنيش. Je veux dire, est-ce que au moins une pièce en fer veut dire qu'elle peut fournir d'autres pièces ou bien elle peut fournir plusieurs pièces en fer? Là, ça veut dire il faut que je montre la pièce en fer. وبعد قلتليش ما يهمنيش mais لازم je montre la pièce en fer. D'accord? Donc ici, au moins, on n'a Au moins, ça veut dire. pas de sens. J'ai répondu à ma question. Ça veut dire, dites la pièce en fer. Le plus, mais au moins dites la pièce en fer. Parce que comme dit la pièce en fer, vous ne répondez pas à la question. Est-ce que vous avez compris? C'est le sens français de la phrase. Laissez me dire la pièce en fer. Mettez la pièce en fer. Ça ne marche pas votre. Je n'ai pas répondu à ma requête. La vérité, je ne sais silence total. D'accord. Bon, j'attaque la troisième requête. Allez. Obtenir le nom des fournisseurs de toutes les pièces. Le nom des fournisseurs de toutes les pièces. Après, il y en a qui ont toutes. Voilà ma stratégie. Donc, il y a un diviseur. Il y a l'opérateur de division. Après, l'opérateur de division, c'est pièces, toutes les pièces. Toutes les pièces, c'est la relation pièces. D'accord? Pourquoi je fais une projection sur NP? C'est-à-dire, je ne retiens que l'attribut NP. Parce que c'est qui identifie les pièces. D'accord? Donc, avant l'opérateur de division, c'est les fournisseurs de toutes les pièces, ceux qui fournissent toutes les pièces. Donc, ce n'est pas exactement fournisseur. Fournisseur, c'est juste un catalogue de fournisseurs. Mais fournisseur est beaucoup plus puissant. C'est des fournisseurs qui fournissent des pièces. Parce que vous pouvez avoir des fournisseurs et ils ne fournissent pas des pièces. Je mets juste des catalogues comme ça en l'air, mais fournisseurs, ils collent NF, NP. D'accord? Donc, c'est fourniture que je vais choisir et non pas fournisseur. Donc, dans fourniture, qu'est-ce que je retiens? Je retiens surtout qu'est-ce qui m'intéresse. QTE, ça ne m'intéresse pas. Il m'intéresse surtout le NF, NP. Et attention, dans la division, on a toujours ce qui est à droite doit être à gauche comme attribut. On a un NP, il faut qu'il doit être dans les attributs avant l'opérateur de division. Donc, on dit NP, NP. Donc, on dit NF de plus. Donc, lorsque je vais faire la division, qu'est-ce qui reste?
il reste le NF. Donc, je vais avoir une relation avec les fournisseurs, mais seulement l'information NF. Or, je vais les numéros de fournisseurs. Attendez les noms des fournisseurs. Or, le résultat, les noms des fournisseurs, il se trouve dans quelle relation? Dans fournisseur. Donc, il est dans une autre relation. Pour que je puisse y aller là-bas, c'est l'opérateur de jointure. Et toujours, je dois spécifier ici l'opérateur, l'attribut commun, ce sera NF. Donc, je vais avoir fournisseur, jointure NF de tout ça. Si je laisse ici, la jointure, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend tous les attributs de ce qui est à gauche, plus les attributs de ce qui est à droite. À droite, il y a le NF, et à gauche, il y a tout ça. Moi, je sais tout ça. C'est exactement NF. Donc, j'ai fait une projection sur le nom F. Donc, j'ai mis ici une parenthèse de tout. Est-ce que c'est compris, oui ou non? Monsieur, je n'ai pas bien compris la dernière. La dernière. Qui dit au fournisseur, jointure, le résultat de ça. On a connu le résultat de ça. C'est une relation avec l'attribut NF. Qui dit la division, il y a tout ce qui est en commun, donc NP, NP, il y a NF. من هذه الجهة il y a NF comme relation. من هذه الجهة qu'est-ce qu'il y a? Il y a NF, non F et vide. Donc on va نخلي هكذا. Il va me donner une relation avec NF, non F et vide et NF en deux fois. أنا ما نسحقش tout ça. Puisque أنا la requête je تقول لي donner le nom des fournisseurs. Donc je seulement le nom des fournisseurs. Donc je prends toute cette relation, toute la jointure et je vais faire une projection seulement que sur le nom F. Donc, vous corrigez ici, on va dire le nom F. Voilà un petit peu pourquoi je fais une projection sur le nom F. C'est bon? J'attaque la quatrième. Alors, il essaie de... C'est-à-dire que je faut la stratégie. Donner le numéro du fournisseur d'au moins... Bon, la phrase elle est un peu mal formulée. Hein? Donc, voilà, qui fournissent au moins toutes les pièces fournies par F2. C'est-à-dire, donner les numéros de fournisseurs qui fournissent, c'est au sens d'au moins, ça veut dire qui fournissent au moins toutes les pièces fournies par F2. Donc, ma première question, c'est-à-dire il y a toutes, donc il y a avant division et après division. Il faut après division, c'est toutes les pièces fournies par F2. Oui, la relation qui me donne ça, qui me dit pièce fournie par F2. Vous êtes bien d'accord avec moi, elle est dans fourniture. D'accord? Donc, نحكم fourniture, je sélectionne le fournisseur qui يساوي F2. أنا وش يعطيني؟ يعطيني c'est une relation, tu vois bien, qu'est-ce qu'elle a comme attribut cette relation-là? Elle a attribut NF, NP et QTE, qui est une sélection avec F2. Avec la colonne qui dit sélection NF égale à F2, la colonne de NF fait غير F2, 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 F2. Et puis les différentes pièces, la colonne NP, c'est les différentes pièces fournies avec les différentes quantités. Surtout les pièces, toutes ces pièces-là. Donc je fais une projection avec toutes ces pièces-là. D'accord? Donc avant, après toutes. Avant tout ce qui est les numéros de fournisseurs qui fournissent au moins toutes ces pièces. C'est-à-dire au moins, ça veut dire هذو, c'est-à-dire نبدأ بهذو, بعد plus ما يهمنيش. Donc, au moins toutes ces pièces-là, vous êtes bien, les fournisseurs qui fournissent, c'est toujours fourniture. C'est eux qui me donnent cette information. Je vais dire la division. Vous êtes bien d'accord avec moi, le NP, il faut qu'il coule dans ce qui est avant l'opérateur de division. Donc, dans fourniture, nous avons NF et NP. De telle façon qu'il y a la division, où il y a les numéros de fournisseur. Puisque NP est maintenant, il y aura le NB qui est ici. Et à ce moment, il ne me reste que le NF. Ça, c'est un bon exemple pour comprendre un petit peu cet opérateur de division. Le dernier, vous allez essayer de le comprendre de telle façon, la prochaine session, et à ce moment-là, je vais reprendre l'explication. Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur Makash.
D'accord. Donc, on laisse. Voilà, le cinquième. Pas cinquième, le quatrième. Plutôt le cinquième. Le cinquième, le cinquième, il est important. Ah non, il est important. Il est important le cinquième. Il faut qu'on l'explique. Là, il est important le cinquième. Alors, le cinquième, c'est quoi? Non, il n'y a pas eu. On a obtenir les numéros des fournisseurs qui fournissent que toutes les pièces fournies par F2. Les fournisseurs, les numéros de fournisseurs, donc c'est la même phrase qu'on fait contre le four, qui fournissent. Mais cette fois-ci, que, il y a le que, toutes les pièces fournies par F2. Il y a le que. Si vous vous rappelez bien, les opérateurs qui vous rappelez bien, l'union. D'accord. L'union, l'intersection, aussi la différence. On a la différence dans le langage naturel qui chauffe le que. Quand on voit le que, qui chauffe le que, automatiquement, on fait une différence. La différence, elle est ici. Alors, déjà, elle est awalen. Donc, la question qu'on se pose, quand je mets une différence, qu'est-ce qu'il y a après différence? Qu'est-ce qu'il y a avant différence? C'est ça votre problème. Donc, avant différence, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, la requête تاع que, باللغة الفرنسية تمعني la chose suivante. Soit je dis comme ça, les numéros des fournisseurs qui fournissent que toutes les pièces fournies par deux, ou là en deux étapes. C'est l'ensemble des fournisseurs qui fournissent toutes les pièces fournies par F2, et puis je leur enlève tout ce qui est différent fourni, les pièces fournies par des fournisseurs différents de F2. L'oral référentiel, quand on dit que, tenez un exemple, si vous avez relu le PDF précédent, tu as le cours la dernière fois, on a le que, c'est-à-dire je peux m'exprimer autre que le que, c'est-à-dire le que, quand j'enlève le que, le numéro des fournisseurs qui fournissent toutes les pièces fournies par F2, c'est-à-dire le fouqaniya, au moins la fouqaniya, c'est kif, c'est la même chose. Mais بما que ça veut dire mais fournissent حاجة autre que ça. On a que. Ça veut dire il fournit هذا mais sans le que. Mais le quoi je ندخل le que, ça veut dire mais fournissent حاجة autre que ça. هذه il peut fournir autre chose que ça. أنا نحب غير هذا. هذا شو معناه le au moins هو هذا que. Ça veut dire il peut fournir autre chose que ça. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, ce qui est avant différence, c'est exactement la 4, la requête 4, 5, la requête 4, naqas, ce qui est différent. Donc, ils fournissent des pièces fournies par autres fournisseurs de F2. Donc, ça veut dire, تعاودوا exactement celle-là, ou je dirais, mais dire différent, c'est-à-dire même au lieu de faire, c'est-à-dire la division, dire même différent de F2. Je te dis, Billy, naqas, s'il fournit autre chose que différent de F2. Donc, voilà un petit peu le que où je dis. Ou d'ailleurs, le que nous avons une sixième fois ici dans la sixième fois, je te montre le rôle de que. Alors, donnez le nom des fournisseurs qui ne fournissent pas la pièce P2. Quand ils font la sixième requête, on va poser les questions à la cinquième requête. Donnez-moi les noms des fournisseurs qui ne fournissent pas la pièce P2. Je vais leur donner le ça veut dire, c'est l'ensemble des fournisseurs. Tout l'ensemble, moins l'ensemble qui fournissent la PSP2. Ils fournissent la PSP2. Voilà comme c'est exprimé. L'ensemble des fournisseurs, c'est qui? Ah, maintenant, si vous le voyez ici. L'ensemble, c'est ici. Et je projette sur NF. Ceux qui fournissent la PSP2. Or, qui fournissent la PSP2, c'est quoi? Ils ne sont pas dans fournisseur, ils sont dans fourniture. Je fais ceux qui fournissent la PSP2, je fais une sélection. On crée seulement les numéros fournisseurs qui fournissent cette PSP2. Donc, c'est l'ensemble des fournisseurs, ceux qui fournissent la PSP2. Ou je peux caler ceux qui ne fournissent pas. Or, il y a le numéro fournisseur. Or, on a Or, le nom fournisseur, dans fournisseur. Donc, je fais une jointure
je marque ici comme attribut commun, c'est NF. Cela va de soi. La jointure, je mets avec tous les attributs, elle ne s'agrège le nom fournisseur, donc dire la projection sur le nom fournisseur. Question. Monsieur, est-ce que vous pouvez répéter la cinquième, s'il vous plaît? Voilà. Donc, nous lisons la cinquième. La sixième, nous faisons la cinquième. La cinquième, je te lis. Le numéro de fournisseurs qui fournissent que toutes les pièces. Si tu vois que le que, c'est une différence. Alors, il y en a la différence. Donc, qu'est-ce qu'il y a avant différence? Qu'est-ce qu'il y a après différence? Avant différence, ça veut dire qu'il faut exprimer la requête. Comme un F5, ça n'a que. Où je trouve? C'est les numéros des fournisseurs qui fournissent toutes les pièces fournies par F2. C'est-à-dire, c'est exactement la requête numéro 4. Elle est ici. Naqas, tout ce qui est à l'opposé. C'est tout ce qui est à l'opposé, ça. L'opposé, c'est quoi? C'est fournissent toutes les pièces fournies par des fournisseurs différents de F2. هذا le que. C'est tout ce qui est à l'opposé. وعشان ما كتبولكش. C'est tout simplement تحكم هذه واش دير exactement كيما هذه mais دير هنا un F différent de F2. autre que F2. نشوف واحده دخلنا هذا ونفطن. D'accord? Est-ce que vous avez compris ou là نزيد نلقاو une autre manière? Donc, je crois le déro différent de F2 هذا ما كان. Et l'opérateur différence, c'est quoi? F2, pas F2. Quoi? F2, pas R2. Oui, F2. L'opérateur différence, monsieur? Dis-le différent. Une pointille, dis-le différent, ni plus ni moins. D'accord, merci. C'est quoi? C'est-à-dire, c'est l'ensemble de tout ça sans que le que. ناقص هذه المعنى au sens français. نحيلو واش معنى ناقص؟ C'est-à-dire, je lui enlève des tubes. Ceux qui sont différents, qui sont à l'opposé de ça. L'opposé de ça, c'est quoi? C'est des fournisseurs différents de F2. كما درنا لتحتها. La requête numéro 6. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou là, ce n'est pas encore compris? Non, c'est bon, monsieur, merci. D'accord. Donc, je comprends, c'est un peu. Moi, c'est pas question un peu lourd. C'est-à-dire, c'est choquant. C'est brusque pour le moment. C'est vraiment brusque et c'est brut. C'est-à-dire, moi, quand ما قراش un petit peu واش درنا الدرني كور ما شافوش هكذا ما شافوش باك يجيني مكسل هنا غير سيبار ما راح نفهم فيها والو. C'est-à-dire, جاي باك طمع واش قرينا les dernières séances تاع الدنيا فوا يجيبهم بالخف هنا. Non, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire, on revoit le dernier cours et peut-être qu'il y a une il y a des points d'interrogation. À ce moment-là, vous me posez aujourd'hui. بصح تجوني قاعدين متكسلين وتسيو قال تاع لا dernière fois فاسي وعاود لي من جديد. Ça, je ne peux pas le refaire. Vous êtes bien d'accord avec moi. ما نخرجوش من التونيل. نقعدوا toujours داخل التونيل. الضوء مازال ما باش. Ce que je vous conseille, c'est surtout de revoir ce qui a été fait pour l'opérateur, les exemples à l'opérateur projection, les exemples à l'opérateur sélection ou restriction, les exemples à l'opérateur jointure. C'est ce qu'on appelle, c'est la synthèse. C'est-à-dire que dans une certaine requête. Effectivement, le langage naturel تاعكم يجمع toutes ces requêtes-là. Dans vos examens, vous allez retrouver. C'est des requêtes d'examen. Vous allez voir. قبل ما تتاكيو l'examen تاعكم les sujets d'examen, il faut attaquer au هذا. C'est-à-dire comment faire? قال لي خويا نعطي la requête ما نشوفش la solution. Je donnerai ma solution. La solution c'est quoi? Ou bien elle est équivalente à cette solution, parce qu'il n'y a pas une seule solution. Elle est équivalente, ou bien tu fais aller, ou bien tu fais quelque chose de faux. Et lorsque c'est faux, c'est pas c'est faux en classe. Pourquoi j'ai fait ça? Il faut se poser la question. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Et donc, vous allez vous corriger. Ou bien me poser la question, Inch'Allah, en live. À ce moment-là, je vais vous dire qu'est-ce qui ne va pas ou là, qu'est-ce qui va. Ou là, peut-être c'est une solution équivalente, une solution juste. Donc, ces requêtes de 1 jusqu'à 6, c'est des requêtes vraiment, il y a des classes, la fin des requêtes au sens algébrique. C'est fini. Maintenant, il faut les comprendre. Il ne faut surtout pas juste
dans un premier temps, les comprendre, dans un deuxième temps, se construire une méthodologie, une stratégie d'expression. Une requête qui maintenant, comment je vais l'attaquer? Comment je vais l'attaquer? Qu'est-ce qui m'induit à faire la jointure? Qu'est-ce qui m'induit à faire la sélection? Qu'est-ce qui m'induit à faire la projection? Qu'est-ce qui m'induit à faire la division? C'est-à-dire ce genre de petites questions que vous arrivez à répondre en 2 secondes, pour ne pas dire en 2 millisecondes. D'accord? Donc, ce que je vous conseille, c'est surtout de revoir ça à tête reposée, et cela va de soi. La séance prochaine, Inch'Allah, vous posez des questions, quitte à revenir, quitte à on revient à ces exemples-là, pour bien les comprendre. Est-ce qu'il y a des questions ou pas, pour qu'on puisse avancer? C'est bon? Oui, monsieur. D'accord. La prochaine fois, s'il y a des interrogations, vous me reposez. Mais je conseille vivement de revoir ça. Ça, c'est le cœur de notre module. C'est-à-dire le TD numéro 3, c'est la conception de la base de données. Il faut les faire parce qu'on est au cœur de la conception, donc au cœur de notre module. Ça, c'est le cœur du langage algébrique. Il faut bien les comprendre pour qu'on puisse faire le TD numéro 4, Inch'Allah. D'ailleurs, que prochaine, je vais vous donner la série. D'accord. Voilà. Donc, suite à ces opérateurs, maintenant, il y a ce qu'on appelle, les opérateurs juste avant, ce qu'on appelle les opérateurs d'interrogation à la base de données. Je pose une question à la base de données, je veux une recherche d'informations. Donc, c'est ces opérateurs de projection, de jointure, et des différences, etc., etc. Maintenant, il y a des opérateurs de mise à jour. C'est ajouter, supprimer. Donc ça, vous êtes en train de les faire, si ce n'est, vous les avez finis en TP. Le insert, le delete, d'accord? Ça, vous les avez fait. Oui, on a fait update. Voilà, au sens pratique, donc ce n'est pas la peine qu'on entre ici. Donc ça, c'est juste une description. Et d'ailleurs, comment on exprime au sens algébrique l'insertion? C'est comme ça, pièce. Vous voulez insérer le tuple qui est ici, le numéro pièce P7, de nom rondelle, de matériau bronze, de poids 4, de ville Alger. Il a été fabriqué à Alger, par exemple. Donc, c'est écrit comme ça, pièce égale pièce, donc c'est la pièce, union, l'opérateur union, et j'ajoute le tuple. C'est ça au sens théorique. Comme le fameux insert. D'accord? En sens algébrique, c'est l'opérateur union. Maintenant, pour supprimer, c'est le moins. Donc, je prends supprimer le fournisseur F1, on le supprime comme ça. Fournisseur égale fournisseur, et on fait moins parenthèse. Bien sûr, bon, j'ai oublié la parenthèse front qui est ici, avec la clé F1, et je m'en fous des autres informations. Les autres informations, je mets ça comme point d'interrogation. Donc, ça, c'est la différence. Maintenant, bon, ici, il y a des remarques. C'est-à-dire, vous allez me le dire, où se trouve la modification. Et la modification, c'est quoi? C'est une suppression et puis une modification. Modifie-moi tel tuple F1 par un tuple, un autre F1. Ce sera une suppression de ce type-là, union, le nouveau tuple. Parce qu'une modification, je supprime ce qui existe et j'ajoute ce qui est nouveau. D'accord? Voilà un petit peu. Bon, ça, c'est une théorie. Je n'ai pas la remarque. Oui. Est-ce qu'on peut supprimer, par exemple, une ville, Alger? Si on veut supprimer, donc il faut qu'elle se trouve dans un tuple. On ne supprime pas un attribut. Ça va modifier la structure de la base de données. On supprime un tuple qui se trouve dans une relation. مثلا qui a comme information Alger. أنا واش راح ندير مثلا tous les fournisseurs qui se trouvent à Alger. راح ندير مثلا point d'interrogation, jusqu'à arriver à ville, vous mettez entre guillemets Alger. Donc il va supprimer tous les fournisseurs se localisant à Alger. Est-ce que c'est bon? D'accord. Voilà. Donc voilà un petit peu. Bon, mais les opérateurs de mise à jour, c'est au sens théorique. Malgré tout, le sens pratique, je n'insiste pas beaucoup là-dessus. Ce que j'insiste, c'est sur les opérateurs de réservation. Donc, je vous ai vu ces 4 exemples.
Il faut surtout revoir ce qui a été fait tout à fait au début. Si on ne revoit pas ce qui a été fait, on ne comprendra jamais ce qui est fait ici. Voilà. Là, j'attendrai un petit peu vos questions, peut-être le langage algébrique. On attaque le langage prédicatif. Alors, c'est quoi le langage prédicatif? Vous vous rappelez bien qu'on a le langage prédicatif. C'est une autre manière d'exprimer. On est dans le langage algébrique, c'est pas la peine d'apprendre. C'est la même histoire que la méthode Meurice, la méthode UML, tout se complète. Dans votre tête, on est en train de construire ce qu'on appelle un réseau de neurones. C'est-à-dire les neurones qui intègrent ces informations, c'est-à-dire pour bien les maîtriser, il faut les comprendre autrement, il faut les exprimer autrement, les informations de telle façon que vous puissiez attaquer un problème et les résoudre aussi simplement que possible. Donc la même chose ici, on a un langage, c'est comme les langues de la terre entière, la langue française ou la langue allemande ou la langue japonaise, oui, fini. Le mikfix, il faut que vous appreniez plein de langues. Puisque vous apprenez des langues, puisque vous allez apprendre leur civilisation. Et donc, qui dit leur civilisation, vous allez apprendre plein de choses sur vous-même. La même chose ici. Il faut qu'on apprenne plusieurs langages. Alors, le langage prédicatif, le mouchkil taou, il n'a pas le côté pratique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des outils vraiment pratiques, surtout qui sont en open source. Il y en a vraiment peu. Il me semble qu'il y a il bug. Il bug souvent. Donc, si vous le voulez, il faut l'acheter, quand on rapporte tout, il y a des boîtes un peu précises. Donc, c'est toute une histoire. On apprend surtout le côté théorique. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui vont attaquer peut-être la spécialité intelligence artificielle. Et à ce moment-là, ils vont voir ce qu'on appelle, ils vont attaquer le langage humain. Et le langage humain, comme a dit votre camarade juste auparavant, qui est le sens figuré. Là, on l'appelle souvent le sens flou, qu'en langage algébrique. Il est très, très bien expliqué en langage prédicatif qu'en langage algébrique. Donc, il faut qu'on maîtrise un petit peu ce langage prédicatif, parce que les gens qui vont un petit peu aller un peu plus en haut dans les études, ils ont besoin de ce langage. Un opérateur qui s'appelle opérateur division. Comme les opérateurs les traitent maintenant au sens théorique, le langage algébrique, vous le traduisez en langage SQL. Et tout se traduit. Tout ce qui est en algébrique se traduit en langage SQL. Or, pour l'opérateur division, mais qu'est-ce en SQL? Div, ou la division, ou la main. Mais qu'est-ce? Et donc, je crée tout comme forme d'expression en SQL, c'est select from where. Ça dit de le in, ça dit de le intersect, ça dit de le union, ça dit de le minus, la différence, ça dit de le end, etc. Eh bien, mais qu'est-ce un opérateur en SQL qui s'appelle division, la div? Il n'y a pas ça. Qu'est-ce qu'il y a comme équivalent? Il y a ce qu'on appelle exist. Exist, c'est E-X-I-S-T-S. Il existe. D'où vient le mot il existe? Est-ce que lorsque j'écris une expression en algébrique, d'ailleurs, je ne vois même pas existe, je vois division. Comment je vais intégrer existe en SQL? Eh bien, tout simplement, cette division-là, il faut l'interpréter en prédicatif. Et en l'interprétant en prédicatif, vous allez voir, il y a les opérateurs existent. On va les présenter. Ces opérateurs existent. Donc, on les montre ici d'ailleurs. La syntaxe du langage. Donc, il y a les expressions. Et où on trouve le existe? Voilà, le quantificateur existe qu'il y a ici. Avec quantitatif de quel que soit. Donc, on a ça. On a ça en prédicatif. Et si on a ça en prédicatif, eh bien, on va traduire la requête division en prédicatif. Une fois qu'il existe, l'équivalent à SQL, c'est existe. On va le faire, on va le montrer après comment il est implémenté en SQL. Donc,
Voilà un petit peu l'utilité d'apprendre le langage prédicatif. Un, c'est surtout qu'on puisse traduire toute requête du langage humain en langage SQL, d'accord? Donc, parfois, il y a des requêtes qu'on ne peut pas traduire directement. Il faut qu'on passe par le langage prédicatif. Voilà un petit peu la principale raison. Et celui qui en passe par le langage prédicatif, c'est surtout lorsqu'on a le mot dans votre langage naturel, tous ou toutes. Et à ce moment-là, il faut qu'on exprime la requête en langage prédicatif et puis on la traduise en langage SQL. Comment? Il faut apprendre le langage prédicatif. Alors, le langage prédicatif tel qu'il est présenté ici, vous le voyez. C'est-à-dire, là que tu vois des X, Y. Donc, ce n'est pas la peine de lire tout ça. Et puis, ça ne sert à rien. Ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est de vous dire que c'est un langage qui utilise des outils mathématiques. Et comment il est utilisé, c'est surtout, on va faire des exemples. Et à travers des exemples, vous allez un petit peu comprendre cette utilisation. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de lire tout ce qui est écrit ici. Je vous invite vivement à le lire à tête reposée. Mais moi, je commencerai à vous faire comprendre le langage prédicatif exactement à partir de cette partie-là. À partir de deux grandes classes de langage prédicatif qui ont été développés. Alors, il y a des langages prédicatifs à variable, UPLE. Il y a des langages prédicatifs à variable, domaine. Alors, c'est quoi cette histoire-là? Ces deux langages ont la même puissance d'expression, donc ils sont équivalents. Tout ce que je peux exprimer à variable UPLE est exprimé à variable de domaine. Tout ce que je peux exprimer à variable de domaine est écrit à variable de UPLE. C'est-à-dire ils sont équivalents. Donc, j'apprends celui-là, ce langage ou ce langage-là, c'est la même chose. Puisque leur puissance est équivalente. Ils peuvent exprimer de la même manière. D'accord? Mais seulement ça se base avec variable de domaine et ça se base avec des UPLE. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre surtout à variable UPLE. Puisque ça ne sert à rien du tout d'apprendre les deux. Il est fait ce qu'il est fait. Maintenant, comment ça marche, cette description? Eh bien, je vais arrêter le partage de ce fichier. J'ai fait mon petit cours à moi, de telle façon banaliser un petit peu l'information de ce langage prédicatif. Donc, j'arrête le partage de ce fichier-là. Et je vais basculer vers un autre. Je vais basculer vers un autre PDF. Je vais partager avec ça. Voilà. Donc, moi, j'ai primé tout ce qui existe, la formulation, quelle que soit, etc. Moi, avec mes étudiants en licence, dans un premier temps, toucher ce qui est manipulable. Quand vous allez au master, là, la partie va se corser. C'est-à-dire, niveau. Cela va de soi. Ça ne veut pas dire le bas niveau ici. On a surtout l'essentiel. Alors, moi, ce que j'appelle langage prédicatif à base de UPLE, donc on peut l'appeler aussi le calcul relationnel. D'accord? Ou le langage prédicatif. On a le calcul relationnel, le langage prédicatif se base sur les prédicats. On a les prédicats à nous, c'est des formules mathématiques de telle façon qu'ils peuvent exprimer même des choses floues. Donc, ce qui est puissant. Pour la machine, une chose floue, c'est de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire de figurer. On considère ça d'une manière banale, simple, mais au niveau de la machine, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors, j'ai dit c'est un langage où les requêtes à la base de données, je pose les questions à la base de données, s'expriment par des formules mathématiques où les variables sont soit les tuples d'une relation. C'est-à-dire je cherche des tuples d'une relation. Et ce langage est appelé calcul relationnel des tuples, CRT. Il y a des langages qui ont été sortis par une certaine université assez cotée dans le monde, pour ne pas dire presque la première, c'est Berkeley. Une université en Californie, à Berkeley. خرجوا un algébrique qui s'appelle Ingres.
un langage qui s'appelle Query Language. Donc, c'est un langage relationnel de type. Ça veut dire il formule la requête à travers, c'est-à-dire utilisant comme la recherche d'un tuplé. D'accord? Ou bien je cherche les valeurs d'attributs d'une relation. C'est ce que j'appelle le langage calculation des domaines, le CRD. Et IBM a sorti comme un pur hasard, entre guillemets, une grande boîte jusqu'à maintenant, elle a sorti un langage qui s'appelle QBE, Query by Example. Donc, c'est 78, c'est un CRD. Donc, c'est deux langages jusqu'à maintenant, ils travaillent, mais ils ne sont pas sur le marché. Ils sont dans le niveau de laboratoire, ils sont utilisés, mais pas comme ça. C'est-à-dire, ils ont été sous forme d'une boîte noire. Donc, parce qu'il y a de l'intelligence artificielle là-dedans, donc ils ont une certaine puissance, donc ils ont plus عندهم pour le moment jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque chose de mieux. C'est-à-dire, on va donner un exemple. Comment exprimer une requête en QBE, c'est-à-dire en CRT, c'est-à-dire à base de tuples, ou là en CRD, à base de valeurs de domaine. Alors, je reprends la même base de données et je exprime la requête suivante. Je vais l'exprimer à base de tuples et à base de domaine. C'est un langage prédicatif, mais c'est parfois à base de tuples, parfois en langage de domaine. La requête est suivante. Donnez-moi les noms de fournisseurs de la pièce de numéro P2. C'est une simple requête. Alors, en langage de type, qu'est-ce que je fais? Je dis que ma requête 1, j'ouvre l'accolade, je définis l'ensemble mathématiquement, je dis que le nom des fournisseurs, il se trouve dans un certain tuple que j'appelle T. D'accord? Et puis ce tuple T, il a comme champ nom F. Donc, pour le moment, c'est T, nom F. C'est le nom du fournisseur. Voilà. La question, je me dis, le T, il se trouve où? C'est où il est? Je dis que c'est tel que fournisseur de T. C'est quoi fournisseur de T? C'est la relation fournisseur et T, c'est un tuple de fournisseur. D'accord? Si je m'arrête ici, donc il va me donner tous les noms du fournisseur. Donc, je n'ai pas besoin de tous les noms de fournisseurs. Il faut que je vois que ce fournisseur fournit la PSP2. Alors, où je trouve l'information de fournir? Elle est dans fourniture. Alors, qu'est-ce que je me dis? Je me dis qu'il existe un certain U, un autre tuple U. Ce U, c'est qui? C'est un tuple de fourniture. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a comme particulier, ce U de fourniture? Eh bien, il a comme UNP, le U numéro de pièce, c'est P2. D'accord? Et qu'est-ce qu'il y a en relation entre fournisseur et fourniture? Eh bien, le numéro de U, de fourniture, est égal au numéro fourniture de T, et donc de fournisseur. Donc, et ici, j'ai utilisé ce qu'on appelle le langage prédicatif à base de tuples. Voilà un petit peu comment on exprime une requête en langage prédicatif. Monsieur, pouvez-vous répéter? Bien sûr, je répète. C'est sûr que je vais répéter. Mais je bien aimé que vous me disiez où est le problème. Qu'est-ce qui vous a bloqué? Monsieur, que veut dire la première expression? R1. R1 égale T point nom F. C'est l'expression en langage algébrique. On a fait l'expression de la requête en langage algébrique. C'est l'expression en langage prédicatif, à base de type. C'est l'aura qu'on utilise. D'accord? Ça veut dire CRT. CRD. On a c'est prédicatif. On s'améliore à base de type, on s'améliore à base de domaine, à base de variable de domaine. Alors, c'est une autre expression, c'est un autre langage. خلينا من هذا CRD, donc نقعدوا مع CRT. Calcul. Et le T هذاك واش راهو يدير؟ Oui, c'est ça ce que je suis en train de chercher. C'est un tuple que je suis en train de chercher. Le tuple est T. Je ne cherche pas un tuple comme ça tout seul, tout le tuple. Je cherche un tuple avec un champ de nom F, de nom de fournisseur. Donc T point nom F. Donc,
C'est-à-dire, je suis en train de chercher les noms de fournisseurs qui se trouvent, mais ils ne se trouvent pas comme ça n'importe où. Ils se trouvent dans un certain type qui s'appelle T. Donc, pour T, pour moi, c'est une inconnue. Donc, pour montrer que T, il se trouve où, j'ai dit que T, c'est un tuple de fournisseur, de la relation fournisseur. Mais si je m'arrête ici, ça veut dire c'est juste, donnez-moi juste les noms des fournisseurs. Non, je spécifie, ce n'est pas juste les noms des fournisseurs. C'est des fournisseurs qui fournissent la pièce P2. Alors, l'information qui fournissent la pièce P2, où elle se trouve? Elle se trouve dans fourniture. Donc, je me dis, il existe un certain U, un autre tuple, donc il est dans fourniture, mais ce U, il est comment? Qu'est-ce qu'il a comme particularité? Eh bien, il a comme numéro de pièce P2, parce que la requête TI, elle a atteint les fournisseurs de la pièce P2. Et cela va de soi, quelle est la relation entre U et T? Parce que là, on a le T, on a le U. Eh bien, pour dire, voilà, comment vous arrivez à T, eh bien, le numéro de F au niveau de mu, c'est exactement celui que je suis en train de chercher. Voilà comment on exprime, on calcule la relation de tuple, ou bien en langage prédicatif à base de tuple. Donc, c'est un langage un peu nouveau, mais le langage prédicatif, il est comme ça, à base de tuple. À base de domaine, comment ça marche? Oui. S'il vous plaît, vous pouvez répéter le R1. Je peux répéter R1. Merci. D'accord. Alors, je fais ma charia. Vraiment, c'est le marche arrière. Alors, on va y aller en marche arrière, c'est pas grave. On va nous dire le marche avant. On a dit le calcul relationnel ou le langage prédicatif, c'est une formulation, c'est-à-dire le langage TAO, c'est quoi? C'est une formulation mathématique. Donc, on formule ça mathématiquement. D'accord? Donc, c'est une formule mathématique. Qui dit formule mathématique, ça veut dire que je cherche des variables. Je vais essayer de définir des variables. Or, effectivement, lorsque je pose une requête, cette requête-là, je cherche une information. Donc, ma variable, c'est la recherche d'une information. Donc, comment je formule mathématiquement? Eh bien, il y a deux langages. Comment formuler mathématiquement votre requête? Soit vous mettez sur le langage calcul relationnel des tuples, ou bien un langage prédicatif à base de tuples, ou là, vous vous mettez dans le calcul relationnel de domaine, ou bien un langage prédicatif à base de domaine. Alors, ces deux langages sont équivalents. C'est équivalent. C'est tout ce qui peut être exprimé en calcul relationnel de tuple, en CRT, est exprimé en calcul relationnel des domaines. Donc, kiff. Donc, ils sont équivalents. L'autre, يتكسر. Dans notre cours, on va surtout le langage prédicatif des tuples, à base de tuples. Vous allez voir où خيرنا كي نديروا لي ركات هذا وتقول لي نخير هذا تاع لي تيبل وما نخيرش هذا تاع CRT. Pour le moment, مخكم مازال comment dirais-je, je vais dire des bêtises, il faut mieux que je me taise. Pour le moment, مخكم مازال خفيف. Il faut يثقل شويه pour qu'il puisse aborder une certaine complexité des choses. Le calcul rationnel des tuples est très simple. Alors, comment on l'exprime? C'est une formulation mathématique. Cette formulation mathématique, elle est exprimée à travers un exemple qui est ici. Alors, quand je prends une requête, le nom des fournisseurs de la pièce P2. Atteignez le nom des fournisseurs de la pièce P2. Alors, on sait faire ça en langage algébrique. Donc, c'est une jointure. C'est une jointure entre fournisseur et fourniture. Mais la jointure, l'opération jointe, est mis en langage algébrique. Maintenant, en CRT, ou là, en langage prédicatif des tubes, comment on l'exprime? On a une formulation mathématique, donc une la colle où je cherche une variable. Qu'est-ce que je cherche comme information? Je cherche le nom des fournisseurs. C'est ça qui m'est inconnu. Donc, fait ce mytho un nom F, à titre de SM, ce nom F ne se balade pas comme ça en l'air. Il se trouve dans un tuple. Donc, tuple, c'est plutôt un T. Vous pouvez l'appeler un X, vous pouvez un R, W, A, ce que vous voulez. Moufid, il est inconnu. C'est T.nom F. Donc, il faut que je le définisse. Ce T, ce tuple, il se trouve où? Je me dis que ce tuple T, il est dans fournisseur. C'est un tuple de
fournisseur. Donc, je l'ai émis comme ça. Si je m'arrête ici, je ferme mon accolade. Donc, vous allez me donner tous les noms des fournisseurs. Or, ma cache-là, je n'ai pas besoin de tous les noms de fournisseurs. J'ai besoin de tous les noms des fournisseurs de la pièce P2. Or, l'information fournisseur de la pièce P2, elle se trouve où? Dans fourniture. Donc, c'est un type de fourniture. Donc, je me dis, il existe un certain U de fourniture. Donc, U à la fourniture. Mais comment il est ce U? Eh bien, ce U-là, il faut que je montre que c'est un fournisseur de la pièce P2. Il faut que U point, où je m'enlève U point, ça veut dire c'est le champ, c'est son champ. Quand on le record, le point. Donc, U, c'est tout l'enregistrement, point, le champ, point NP, parce qu'il y en a U. Il y a U, il est dans fourniture. Donc, U point fourniture, j'ai comme champ. Un point NP, un point NF, un point qui est on a la condition taille U.NP égale à P2, parce que pour dire qu'ils fournissent la pièce P2. Donc, il faut que je crée le lien avec le T. Donc, le T n'est pas encore défini. Tous les fournisseurs. Alors, attention, ce n'est pas tous les fournisseurs. Il faut que le numéro du fournisseur, T.NF, est égal à U.NF P2. Donc, voilà comment on exprime en langage prédicatif à base de T. Est-ce que c'est compris ou pas encore? Un peu, monsieur. Oui. Un peu. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. نحبسوا un peu هذا وبعد نزيد dans notre exemple pour comprendre encore plus. Je vais exprimer ça en CRD. En CRD, c'est les attributs. C'est le tuple T comme inconnu. C'est les attributs. Donc, c'est un certain X. Quand X est où il est, eh bien, il existe un certain Y, je vais le définir. Y, ça fait partie du fournisseur, donc c'est la relation fournisseur. Dans la relation fournisseur, on a les attributs. Le Y, c'est un numéro fournisseur. On a le nom fournisseur. D'accord? Ou on le nom fournisseur, la variable c'est le X. Donc, le X, c'est quoi? C'est un nom de fournisseur. D'accord? Donc, NF, c'est un numéro. Y, ما نعرفوش pour le moment. Le nom du fournisseur, c'est le X, et étoile, ça veut dire tout ce qu'il y a comme attribut. On a comme attribut dans le fournisseur. On a la ville, on a le nom F, on a la ville. Étoile, c'est la ville. Mais ce qui dit étoile, ça veut dire n'importe quelle ville. Mais c'est le fournisseur et, c'est la condition et, نستعمل fourniture. Qu'est-ce qu'il y a dans la fourniture? Il y a des champs, un NF, un NP ou un QTE. Un NF, c'est exactement Y. Y تاع الفوق. Donc Y. Donc c'est le même NF. كيما هنا درت UNF يساوي TNF. C'est la même histoire. نكتبوها هكذا NF de point Y. هنا NF de point Y. Mais هذه dans fournisseur وهذه dans fourniture. وقلت بلي NP c'est quoi comme valeur? C'est P2. كيما هنا درت UNP égale à P2. Donc c'est juste c'est juste une manière d'exprimer. هذا ما كان. Le langage étant le même, c'est la même histoire. Oui, question. C'est quoi l'étoile déjà? C'est quoi? L'étoile. L'étoile, n'importe quelle condition sur les autres attributs. Mais comment on va savoir c'est quoi? Donc, ça va être très... On a fait l'SP2. Est-ce que dans le fournisseur, il y a une condition sur qui maintenant c'est vide? Il n'y a pas de condition. Donc, je mettrai l'étoile. Je n'ai pas de condition sur les autres attributs. D'accord, merci. كيف تديروا في الاس كيو ال؟ كيف تديروا اون اس كيو ال؟ سيليكسيوني كلش. كلش هذا سي لا ميم شوز. لي زوتر جو مون فو. جيبهم مي يا با دو كونديسيون لا دسو. سي لا ميم هيستوار. Monsieur, Oui. le Y représente quoi? Le Y pour dire que le numéro fournisseur au niveau du fournisseur, c'est exactement le numéro fournisseur au niveau du fourniture. C'est le même. Voilà. Pour que je puisse atteindre
من البي 2 نقدر نوصل للفورنيسور. هذه عندكم سيكو هذا ان اف اكس y. C'est l'opération de jointure avec l'attribut commun NF. On l'exprime comme ça en CRT. On l'exprime comme ça en CRT. هذا ما كان. D'accord. C'est la jointure entre les tuples. Ni plus ni moins. C'est bon? C'est bon, merci. Donc, je comprends que c'est lourd. Mais donc, on va voir d'autres exemples. Il y en a plein. On a شوفوا انا اللونغاج بيديك هذا ما حبيتش ندخل لو بي دي اف بريسيدون ويا لي ماتيماتيك كوم سا. كون نبدا ندخل في الماتيماتيك جي بور vous allez fuir ce cours là نلقى كونيكسيون 100 بصح انتم راكم ماتش تاع اليوم تقصروا معاك. دونك je vais vous attirer par ces exemples là et à ce moment là ça va être une partie de plaisir. Vous allez vous attirer. Donc je donne d'autres exemples. Je donne la première requête. Les fournisseurs fournissons les pièces de numéro P13 et P17. Atteignez les numéros de fournisseurs qui fournissent les pièces P13 et P17. نطلع الفوق. Voilà mes fichiers. Atteignez les fournisseurs, numéro fournisseur seulement, qui fournissent P13 et P17. Quel est le fichier que j'utilise ou les fichiers que je vais utiliser? On va utiliser fournisseur, on va utiliser. Ah non. On a besoin que fourniture. Voilà. هذا ومخمم شويه. بدا وبعد فرينا ودار مشاريع. باش عاود دمار. تدير غادي قال لك فورنيسور اي ومن بعد قال لك نو. وعلاه؟ باش كيقول النيميرو فورنيسور. Effectivement عندي deux endroits. Soit fournisseur, soit fourniture. Soit ou. بصح des fournisseurs avec NF, je demande seulement les fournisseurs qui fournissent la pièce P17 et P13. Ça veut dire, ouais, l'information, elle n'est pas dans fournisseur qui fournissent, elle est dans fourniture. Donc, j'utilise seulement le fichier fourniture. C'est pour votre camarade, non, j'utilise seulement le fichier fourniture. Maintenant, comment l'exprimer en langage prédicatif? T.9. Hein? Tel que fourniture de T et T.NP égale P13 ou T.NP égale P15. C'est le numéro. Vous trouvez où? لازم نحولوها لل utilise. انا واش نطلب منك؟ عطيتكم لي فيشي تاع الطابل. هذا فيشي تاع الطابل. هذاك ساعات هذاك توت سي ريكيت كون في سوا لونغاج الجبريك سوا لونغاج بريديكاتيف. استعملوا بعد je vais vous envoyer la table, la base de données تاع les tables. Bon, je vais arrêter ici le partage de ça. Nous la table تاع la base de données نعطيكم 2 minutes. Bon, على طولت عليكم 10 minutes on va s'arrêter. D'accord. على بالي راكم دير الدخول ما انا بديت ندوخ ما عليناش. اعطيكم je vais vous envoyer cette table là. Donc toutes les requêtes اللي درناهم avec les opérateurs, que ce soit en langage algébrique, qu'on va faire avec le langage prédicatif. لازم تطبقوا عليهم les tables باش تشوفوا les fichiers résultats. كيما هنايا قلت اعطيني les fournisseurs qui fournissent la pièce P13 et P17. Donc انا واش ندير؟ نجي هنا dans fourniture. Bon, هنا ما كاش P13 et P17. c'est-à-dire انا نقدروا ندورها entre qui fournissent P3 et P4 مثلا. Tous les fichiers qui fournissent P3 et P4. Donc, تقدروا تشوفوا le résultat ici, تخرجوا la table تاعكم avec les fournisseurs, ومن بعد en donnant votre expression, تشوفوا est-ce que le résultat va donner le même résultat. C'est comme ça qu'on vérifie un petit peu nos expressions. Donc, nous se basons sur des exemples de tuples. المفيد. On va revenir aux réponses des expressions. Je vais partager le fichier. Alors, je pense que c'est bonne question. Je pense D'accord, donc, bon,
bien. Je m'excuse, le mauvais partage. Voilà. Cette fois-ci, je ne l'ai pas écrit, je l'ai écrit à la main. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dis comme là où on a atteint le fournisseur qui fournit la pièce P13 et la pièce P17. Le fournisseur, hein, ça veut dire, je vais dire مثلا le numéro 4. لازم نشوف le tuple 4 13 ونشوف le tuple 4 17. D'accord? Alors, je veux les fournisseurs qui fournissent la pièce P13 et les fournisseurs qui fournissent la pièce P17. Eh bien, on l'explique comme ça. C'est un numéro fournisseur, mais qui appartient à un certain tuple T. D'accord? Ce tuple T, voilà, il est dans fourniture. عشان وين نشوف tel fournisseur fournit telle pièce. Donc, mais واش عنده comme caractéristique؟ قال عنده comme TNP, le numéro de pièce, c'est P17. Donc, il fournit la pièce P17. واحد يقدر يقول لي il fournit يبدا لي P13. كيف c'est la même chose. المفيد il faut qu'il existe un autre tuple, parce que le tuple T P17, لازم existe un autre tuple dans fourniture U, عنده UNP égale P13, et cela va de soi. Le numéro de fournisseur, il faut qu'il soit le même que le T. هذه تقول لي بلي effectivement le fournisseur هذا il fournit les deux pièces. Est-ce que vous avez compris? Monsieur, parce que قادر يكون لا طابل فيها غير P17. Bien sûr, bien sûr. Ça, à ce moment-là, je ne répondrai pas à ma requête. Ma requête, elle dit les fournisseurs qui fournissent P17 et P13. D'accord? Qui traduit par P17. Mais je veux dire P13, je veux dire P13 aussi. C'est déjà un tuple T avec fait عمل. عنده le numéro de pièce P17. D'accord? Donc c'est un TNF وعنده TNP P17. Ça لازم يكون un autre tuple في fourniture, U, واحد اخر U, عنده comme numéro de P13. Attention, pour qu'ils fournissent la pièce P17, لازم يكون UNF يساوي TNF. بس يفورني P17 et P13. Sinon ما يفورنيهاش. D'accord? D'accord. Voilà. Au début, pourquoi vous n'avez pas fait l'existant T comme l'existant U? Parce que le début, عرفت قلت باللي c'est mathématiquement parlant. ما نقدرش نقول il existe. C'est lui-même. كي يقول TNF وما تقول il existe fourniture de T. C'est lui-même عرفته. قلت c'est un TNF, c'est un numéro de fournisseur qui se trouve dans un certain tuple T. عرفت قلنا هذا كي يقول tel que. tel que T est un tuple de fournisseur. ما عندك ما نقول tel qu'il existe. Qui dit il existe, ça veut dire qu'il existe un autre tuple. Ça, c'est le langage mathématique. Mais je connais l'existe, ça veut dire j'attaque un autre tuple. أنا عرفت T. tel que, le fait tel que, ça veut dire le T هذا اللي قلت عليه, c'est pas n'importe quel tuple. C'est un tuple qui appartient à la relation fourniture. وعنده comme condition, le numéro de pièce, c'est P17. أنا qui يقول il existe, j'attaque un autre tuple. D'accord? Oui, d'accord. Merci. Il n'y a pas de quoi. C'est bon? Pardon, monsieur. Oui. J'ai pas compris la différence entre ce exemple-là ou les derniers déjà. Pourquoi on a l'exemple précédent, on a déclaré un U pour présenter le P. On a T appartient à un fournisseur. Ou quelle le même question. C'est pas la même question. Là, c'est différent. Je vais arrêter le partage là et on va refaire une petite marche arrière. C'est très capable. Donc c'est P3, normalement. Très capable. Je vais descendre. Et vous voyez le partage. C'est bon, vous voyez le partage? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. أنا شكون الراكية تاعي؟ شو واش قلت الراكية تاعي؟ Le nom des fournisseurs de la pièce P2.
هذه الهاكات اللي ولدها. C'est pas la même chose. Si vous voyez un petit peu. C'est pas le nom des fournisseurs qui fournissent la pièce P13 et P17. زوج. D'accord. واش واحد جانا اون افونس ولا راه جا 13 اون افونس هذا يعيب. واش هذا مفطنت هذا درتي شاش ولا Ici, pourquoi on n'a pas fait T.nom, sachant que fourniture T, elle peut appartenir à la fourniture. Et puis on présente les autres. Il faut comprendre un petit peu l'expression, une formulation mathématique. Il faut déjà voir un petit peu ce qu'on vous demande. Atteignez les fournisseurs de la pièce P2. Quand c'est un certain type T, il se trouve le nom F, parce que je cherche le nom des fournisseurs. Ça, T, le type, il est où? Je suis en train de définir. Qui dit tel que. C'est-à-dire, je veux définir c'est quoi T. C'est une inconnu que je suis en train de chercher. Le T, c'est un type de fournisseur. On l'écrit comme ça, fournisseur de T. D'accord? Mais si je m'arrête ici, vous allez me donner. La collate cette accolade qui est vous allez me donner tous les noms des fournisseurs. Non. Elle ne m'a pas tous les noms des fournisseurs. Atteignez les fournisseurs à la pièce P2. Qu'est-ce que je fais? Ceux qui fournissent la pièce P2, ils ne sont pas dans fournisseur. Ils sont dans une autre relation qui s'appelle fourniture. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Il existe un autre type, parce que je change de relation. Ce mu, il est dans fourniture U. Et ce type-là, qu'est-ce qu'il y a comme particularité? Eh bien, le numéro de pièce. Le numéro de pièce, c'est P2. C'est le P2. Et puis, le numéro dans fourniture, il y a le NP, il y a le NF et il y a le QTE. Je me donne la condition. Le UNF, c'est exactement celui que je suis en train de chercher. C'est le TNF. Pour qu'il puisse me donner le nom du fournisseur. Ça, c'est une requête. La deuxième, c'est une autre optique. C'est une autre chose. Moi, je laisse me dire qui m'a. C'est une autre optique. On a calculé les fournisseurs qui fournissent non pas la pièce P13, mais aussi la pièce P17. Juge. Donc, comment je l'exprime? C'est-à-dire, l'information, elle se trouve où? Elle se trouve dans fourniture. On a NF, NP. On a pour un NF, il fournit la pièce P17, et pour un certain NF, le même NF, il faut qu'il fournisse la pièce P13. Donc, où je compte l'eau? Pour la deuxième réponse, quand on a atteint T non F, tel que fournisseur, j'ai démarré de la même chose, ça y est, une condition. Quand on a le NF égale le numéro. Fournisseur. Parce que ici, je demande le nom des fournisseurs. La deuxième requête, qu'est-ce que je demande comme information? Je demande le numéro. Or, le numéro, il se trouve où? Il se trouve ici ou ici. Donc, j'ai un choix. Là ou là. Donc, supposons que je démarre par fournisseur. D'accord? Il faut que je fasse le même chemin. Or, on a dit là ou là. Je vais choisir celle-là. Puisque ou bien j'utilise les deux fichiers. Quand on dit les deux fichiers, fournisseur et fourniture. Mais on a le numéro fournisseur. C'est seulement fourniture. Ce n'est pas la peine que je vais utiliser fournisseur et fourniture. Je vais ajouter un fournisseur. C'est dire T num F tel que fournisseur de T. Il existe fourniture. Mais je ne cherche pas le nom du fournisseur. Je cherche le numéro du fournisseur. Donc j'ai un choix, ici ou là. Par contre, cette première requête, je n'ai pas un choix. Il faut que j'utilise le fournisseur parce que le nom F, il est seulement ici. Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur, c'est vraiment compris. Merci. D'accord. Le nom, c'est le numéro. Le numéro, j'ai un choix. Donc, autant j'utilise ça là. Parce que ici, je vais utiliser qu'un seul fichier dans ma requête. Le nom F, je suis obligé d'utiliser les deux fichiers parce que le nom F, il ne se trouve pas dans les deux fichiers, dans les deux relations. C'est bon? Monsieur. Oui. Monsieur, une question à propos de dernière requête. Dernière requête, fournisseur les P13 et P17. Monsieur, si on n'a que la pièce P13, on ne fait pas un dictat égal.
هو كاين Parce que c'est le même. هاي لا كيسيون تاعك لا دوزيام ريكيت سا جو ريبوندري ان شاء الله نهار الاربعاء اللي حيانا ربي ان شاء الله تاع كو vous allez voir comment on exprime que en langage prédicatif. Non, monsieur, j'ai pas compris. Le dernier égal sert à quoi? Relier les tables. Le dernier. هنا في لا روكيت ار انا. هنا. Oui, monsieur. Bien sûr, relier les tables. Supposons ما نديرهاش. هي سي ديماجيني ما نديرهاش. تبعني مليح. واش يقول لي؟ سي تي نو اف. C'est un certain tuple, صح؟ وبعد il existe un autre tuple U. هذا tuple عنده P2 صح؟ ومن بعد هذا ما يلقاش روحه c'est-à-dire il va vous donner tous les noms de fournisseurs. قال حبس لو تي تاعي سي با نيمبورت كال تي لازم التي تاعي عنده النيميرو تاعو يساوي النيميرو تاع U. Si vous ne faites pas cette liaison, il va vous donner tous les noms de fournisseurs. Il ne va pas ajouter la condition le numéro de la pièce c'est P2. Oui, monsieur, j'ai compris. Donc, oui, on a des exemples de requêtes, monsieur. La première, oui, les fournisseurs fournissant les pièces de numéro P13, par exemple, que P13. On ne fait pas le égal parce que c'est le même. Rachou la solution. Je vais partager pour que je puisse vous comprendre. Voilà. Oui. هنا واش لا ديريير Oui, monsieur. هنايا كيس كي اكسبريم صح فو كومبروندر لا روكيت تاعنا لا روكيت تاعنا واش تقول باللي لازم لو تي هذا لي نيميرو فورنيسور يفو يفورني بي 17 والتي هذا ان اف يفو يفورني بي 13 داكور انا واش قلت كي درت ليغاليتي راني جو تان ديكسبريمي سولا قلت باللي كي نلقى ان تي افيك بي 17 نحوس ان اوتر tuple في U c'est un autre عنده بي 13 il faut le numéro تاعو يسوا exactement تاع البي 17 كي ندير تي ان اف il faut que ça soit exactement تاع بي 17 باش نقول بلي لو تي ان اف يفورني بي 13 ويفورني بي 17 donc l'égalité elle est surtout dans le sens où on montre que un fournisseur fournit les deux pièces P17 et P13. Monsieur, si le fournisseur fournit une seule pièce, par exemple, P17 par exemple. ما نديروش هذا الاو هذا خلاص ما نديروش كامل الى او نحبس حتى هنا ونغلق ماركات كيقول عطيني الفلوس كي فورنيس لو نيميرو فورنيسور كي فورنيس لا بي اس بي 17 لا كولا تاعي تحبس هنا في البي 17 وخلاص ما نكملش لا سويت. Est-ce que j'ai compris? Ah oui, monsieur, j'ai compris. D'accord. Voilà. Monsieur. Oui, dernière question. Hein? On pourrait écrire fourniture de T et T.1P égale à P17 ou fourniture de T et T.1P égale à P13. C'est une bonne dernière question. هذه تعجبني parce que c'est une grande bêtise mais مليحة باش نتعلموها. On va l'apprendre ça. عاود يقول لي تكتب لي هكذا TNF tel que fourniture de T égale T.NP égale P17 et ou. Ah, diri li ou. Oui. Ou TNP égale P13. D'accord? Oui, exactement. Voilà. هاي واحد يرجعنا جماعة. C'est une autre requête. هذه requête تاع soit يدير P13 soit P17 soit les deux en même temps. هذا هو عنده باغاج ماتيماتيك. الان لو او تاع ماتيماتيكمون بارلون كيما قال لي فوت كامارات سوا يرفد البي 17 وحده سوا يرفد البي 13 وحده ايفيكتيمون سوا يرفد بي 17 وبي 13 اور حنا واش قلنا يعطيني غير البي 17 ويعطيني غير البي 13 الاخرين ما سحقهمش. D'accord, merci. Voilà. Ça, c'est le OU, c'est mathématiquement, il fait tous les cas possibles. Le E, il fait غير هذو باك. C'est bon? C'est bon, merci. Allah يبارك. Donc on s'arrête ici. Quand je compte une demi-heure, il est presque. Bon, effectivement, comme chaque fois qu'on démarre, on bouffe du temps. La grave, c'est pas vraiment ma faute. Moi, je suis venu un petit peu en retard, je m'en excuse. La grave, vous avez fait du retard. Donc, même si je préfère on s'arrête ici, c'est un peu trop. Donc, je vais vous envoyer, Inch'Allah, العشية les
les PDF correspondants. Relisez-les bien à tête reposée. Inch'Allah, monsieur. Hein? Oui. Inch'Allah. Inch'Allah, d'accord. Là, ça, je vais tout envoyer. Je sais qu'il y a un petit retard dans l'envoi. Je vais faire mon possible. De toute façon, chaque soirée, je vous envoie ça. Merci, monsieur. Essayez de revoir ça à tête reposée. Et puis, s'il y a des questions, démarrez sur la prochaine séance avec des questions. Monsieur, juste une question. Rapide. Oui. Est-ce qu'il y aura un interro au présentiel ou la... je vais essayer de la faire tout mon possible au présentiel. Parce que l'online, c'est un jeu d'enfant. Il y a beaucoup de personnes. Donc, il faut maîtriser. Ils sont tellement naïfs, ils vont dire نية. أنتم يا محينكم طاق من طاق. Alors, je vais essayer de la faire en présentiel. Quand ما على باليش والله غير يا بروبليم. خاطر هذيك لا séance présentielle أنا نقري فيها j'aimerais bien نقري فيها ما نديرش. Donc, ça ne sera pas dans la semaine. Ah, voilà, on est en retard. D'accord, c'est tout ce que... La ride course qui paraît, ما حبوش يزيدوا. Bon, on est en train de se bagarrer, mais apparemment ما حبوش يزيدوا. Donc, ما عنديش l'officiel, ما عنديش الرسمي. Donc, ça veut dire on a peu de temps. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, نقراو. Oui, c'est tout ce que je voulais savoir. Si c'était semaine présentielle, ça d'accord. لا نقراو. On est en retard. D'accord, merci. D'accord. Oui, merci, monsieur. Voilà, هيا ربي يعاونكم جماعة. Merci, monsieur. Bonne journée.